Si on revient sur les faits, Twitter, c'est plus de 600 millions d'utilisateurs, enfin, chiffre invérifiable parce que pas officiel. Thread, c'est environ 130 millions d'utilisateurs par mois. Et puis, il y a un petit réseau social qui monte, qui s'appelle Blue Sky, qui a été fondé en 2019 comme une extension de Twitter par Jack Dorsey, et qui a gagné et qui est en train de gagner 1 million d'utilisateurs par jour suite au résultat des élections. Donc, c'était 6 millions au mois d'août et c'est 20 millions aujourd'hui. Et c'est vraiment un Twitter-like, le Twitter de la grande époque, c'est-à-dire avec des feeds, avec une curation, avec un traitement particulier pour les médias. Donc, comme toute action sociale, d'abord, premièrement, elle est relativement inédite parce que finalement, le choix et la tonalité politique des réseaux sociaux jusqu'à présent, le discours était celui de la neutralité. Donc, le fait que finalement, on reconnaisse la politisation des réseaux sociaux, je pense que ça nous fait rentrer dans un nouvel âge. Et puis, ensuite, il y a un facteur qui est important, c'est que aujourd'hui, sur Blue Sky, c'est un réseau ouvert. Donc, c'est une nouvelle génération de réseaux sociaux qui est en train d'arriver. Thread, c'est également le cas. Donc, ça amène vraiment un nouvel âge dans les réseaux sociaux. Alors, évidemment, tout le monde prend position et commente ce choix entre X ou pas X. Donc, pas mal de réactions sur X lui-même avec les classiques mèmes et les classiques réactions et références. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une typologie de gens qui ont décidé de quitter X. Il y a des sociétés, alors soit des gens qui sont des activistes du climat, qui ont un rôle politique et qui estiment qu'ils ne peuvent plus être là, mais aussi des sociétés qui ont pris position, comme Balenciaga ou comme Austrian, pas mal de boîtes du tourisme qui, de toute manière, font beaucoup de leur relationnel sur Instagram. La presse est vraiment en train de se questionner. Le Guardian a quitté. Ouest France est le premier Français à avoir annoncé qu'il a quitté, suivi par La Voix du Nord, par Sud-Ouest. Pas mal de rédactions se posent la question de quoi faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Tu serais à la tête d'un média, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je serais parti depuis longtemps. Je trouve qu'il y a eu une intoxication et une irresponsabilité, c'est un peu brutal, mais des médias, qui est phénoménale. Et là, on s'en rend compte. Et je suis content que les gens aient repris la main, parce qu'à l'origine, c'était ça, Twitter. Ça pose quand même la question du coup, parce que des gens donnent une information unilatérale, il ne faut plus aller leur parler. Je comprends pas comment un média peut dire je reste là parce que ça fait de l'audience. Mais c'est pas de l'audience. C'est juste un canal idéologique avec de la technologie derrière. Et puis, en fait, une irruption de ce qu'il y a de pire, je crois, dans la technologie, dans des espaces éditoriaux. Moi, je fais un peu le parallèle avec ce qui se passe au Canada avec Meta. Meta ne permet plus aux médias d'être présents pour des raisons réglementaires qu'on pourrait détailler. Et donc, depuis un an, il n'y a plus de médias sur Meta. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les influenceurs qui retraitent les médias et qui restituent leur opinion sur ce qu'ils ont lu. Donc, est-ce que finalement quitter totalement la place? Moi, je trouve que c'est pas si évident que ça, même si on peut avoir un dégoût, c'est pas si évident que ça. Dans cette petite guerre Blue Sky X, les Xers viennent dire je vais venir pourrir votre réseau. Les gens qui sont sur Blue Sky disent moi je vais rester parce que quand même il faut que je vous porte la contradiction. Donc finalement, c'est un débat démocratique assez vivant, je trouve, et assez rafraîchissant.